Bonjour les geeks et bienvenue dans le premier match commenté sur Pokémon Rosa. Donc aujourd'hui on va affronter Aido. Je sais pas si ça va vous plaire ce thème de vidéo, mais j'aime bien faire de la stratégie Pokémon. Et donc j'ai affronté une team plutôt stratégique en Overused. Overused ça veut dire Pokémon très utilisé. La mienne elle était pas encore super strat, je l'ai pas encore IV et j'ai pas encore mis toutes les bonnes attaques. Mais ça peut empêcher de faire un très beau combat, mais au final je vous dis pas comment ça s'est terminé. Mais bon. J'espère que vous entendez assez bien le son de la DS. Voilà, petit peu augmenté. Hop. Alors tout d'abord, j'envoie mon Florizarre et mon Tran et lui envoie directement son Motisma. Il fait méga évoluer Lockpin. Donc moi, ma stratégie, c'est de faire Vampigrin sur Lockpin ou Toxique. Et donc, il va me bluffer sur le Florizarre. Donc ensuite il fait hydrocanon sur mon Itran, il se fera directement one shot, j'étais vraiment dégoûté à ce moment-là. Je comptais vraiment sur lui pour qu'il toxifie directement le méga Lockpin. Donc là j'ai eu la trouille à cause du bluff, j'envoie la chose pour qu'il fasse une attaque psy. Je le fais méga évoluer directement vu que c'est lui mon Pokémon qui méga évoluera, mais je vais le changer. Je pense mettre méga Lucario. Donc il fait point glace, point glace je vais le tenir hein, parce que Latios c'est pas une chochotte. Il fait faux follet sur mon Florizarre l'esquive, enfin il rate son attaque. Là je fais donc choc psy qui va one shot le Lockpin. À ce moment là je me disais c'est déjà un retournement de situation, j'ai battu sa méga qui était quand même un point fort parce qu'avec retour il pourrait me faire énormément de dégâts. Je fais giga sensu sur le Motisma, il le tient. Parce qu'il a une bonne défense spéciale le Motisma, donc ça pourrait effet de me remettre tous mes PV. Dommage pour moi, il avait la bise citrus qui le ramène directement au vert. Il envoie son trousselin, il me faisait plutôt peur avec, je sais qu'il peut avoir éclat magique. Et donc il envoie son noisier de peur que refasse giga sensu à mon avis. Je fais Dracochoc sur le noisier parce que j'avais pas anticipé ce qui allait se passer. Il perd pas beaucoup de PV. Il fait éclat magique, je me dis RIP mon Latios. Florizarre le tient, mais Latios se tient à 3 PV. Et là, je fais Vampicraine sur le Trousselin pour drainer tout le temps de l'énergie. Parce qu'il pourrait être un petit peu chiant ce Pokémon. Au final, ça m'aura beaucoup servi pendant le combat, vous pourrez l'observer. Oui, je parle un peu vite. Hein. Donc là, j'enlève mon Florizarre pour pas prendre trop de dégâts. J'envoie mon Ectoplasma à Gengar, qui est espagnol, je crois. Hein. Là, je fais souvenir sur le Trousselin parce qu'il me reste plus que 3 de PV, donc je préfère me suicider en lui baissant énormément son attaque spéciale. Parce que là, ces attaques spéciales ne vont plus avoir énormément de dégâts, vous allez voir très vite. Puisqu'il va tout simplement me faire une attaque éclat magique. Éclat magique, ça doit être quand même plutôt puissant. Même sur un ectoplasma, il m'a fait pratiquement rien du tout. Même s'il n'est pas très efficace à la base. Noisetier peut placer les pièges de rock, ça va être difficile de l'enlever parce que j'ai pas d'effog sur un de mes Pokémon. Donc j'ai pas tout rapide ou anti-brume. Je crois qu'anti-brume ça marche, je me rappelle plus. Oui, anti-brume ça marche. Et donc pour placer Flambuzard, je vais devoir perdre un peu moins de la moitié de mes PV. Donc là, j'envoie Tyrannosif pour faire ses ismes et faire un maximum de dégâts. Vu qu'il y a Ectoplasma, il va l'éviter tout simplement. Gilet sable volant, ça fera des dégâts à Gengar, mais c'est pas grave, ça va pas lui faire super mal. Donc là, il anticipe, il envoie tout simplement son Motisma, et encore une fois, j'avais pas très anticipé ça. Là, il fait cage éclair sur mon Ectoplasma, il est farceur, donc son Trousselin, puisqu'il attaquait en premier pour faire ça. Et là, à ce moment-là, il était paralysé, donc je me suis dit, c'est que de la malchance au final. Hein. Je fais séisme, Gengar ne prend rien. Motisma, aussi ne prend rien. Dommage pour moi, le Trousselin ne va pas prendre grand-chose au final. Motisma souffre du sable et mon Ectoplasma aussi. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai pas eu le temps de mettre toutes les attaques, c'est-à-dire que mon Itran, j'aurais pu placer peut-être, il m'a dit peut-être les pièges de roc. Ainsi faire un maximum de dégâts à son Flambuzard. Mais ça, faut vraiment que je le fasse tout à l'heure. Après cette vidéo, comme ça sera fait. Donc ça, c'est un combat qui date assez. Hein. Qui date de 2 mois, je pense. Un mois. Ouais. Donc là, je switch et j'envoie Florizarre parce que je savais qu'il allait me faire peut-être un hydrocanon.
pardon, je suis un petit peu malade. Donc là je fais abri pour pas me prendre de dégâts, peut-être qu'il aurait fait hydrocanon, ça se trouve sur mon ectoplasma, même si j'en doute. Et là il fait cage éclair sur mon Florizard, j'étais un petit peu dégoûté. Et donc là bah il fait donc hydrocanon et j'avais bien anticipé puisqu'il l'a fait donc sur le Florizard. Bah la tempête de sable pardon, avait infecté tout le monde à part le Trousselin. Bon, lui avec ses restes autant il va se remettre de l'énergie pendant que ça fait giga sensu, ça veut dire que les giga sensu ne vont pas le tuer, loin de là. À chaque fois il aura réussi à se remettre un tout petit peu de PV pour frôler la mort. Mais chaque fois mon giga bah ça lui remet à 127 PV. Là il place les picots pour me faire quand même un max de dégâts quand j'envoierai un Pokémon, parce qu'il a remarqué que je switchais assez. Lui il fait échange éclair, de peur bien sûr que je fasse giga sensu tout simplement. Donc le Motisma revient vers Aido. Moi aussi j'utilisais Motisma avant mais j'ai arrêté d'utiliser. Il envoie Flambuzzer je pense pour tout simplement me faire un rapace. Là je fais Bomberg mais ça n'affecte pas trop cela. Oui j'étais très très con à ce moment là. J'ai oublié que bah, le type poison n'affecte pas le type acier. Bah, pour le battre j'aurais dû avoir un type feu mais je crois pas que j'en ai... Si j'avais mon Flambuzzer mais il a pas d'attaque puissante de type feu. Hein. Lui c'est du flying spam. Hein. Toujours les restes, hein, vous avez bien vu, c'est un petit peu chiant. Hop, les vampigraines, vous voyez, il frôle la mort. Je pense qu'il aurait pas eu le reste, bah, il serait mort, il serait KO. Là, je vois donc mon Tyrannosif pour faire un bon lame de roc bien placé dans la tête à son flanc bizarre. Donc là, je suis blessé par les pièges de roc et les picots. Malgré que je sois lourd, ça me fait quand même pas mal de dégâts. Et donc voilà, il fait rapace tout simplement sur mon ectoplasma. Je pensais qu'il allait faire sur mon Florizard, j'aurais pu le tenir avec mon Tyrannosif, mais non, donc il a fait sur ectoplasma. Il aurait peut-être dû me dire, ouais, t'aurais dû faire après, c'est ce que j'ai fait, mais bah j'ai eu la paralysie, que voulez-vous. Donc lui il replace encore des picots pour toujours me faire des dégâts quand je vais envoyer un Pokémon. Hop, et là, il aurait pu mourir, mais il n'y avait pas de Pokémon à cette place-là, ça veut dire qu'il n'y aurait pas eu de JK sans dessus. Là, j'envoie mon Flambuzard. Vous voyez, il perd énormément de PV à cause des pièges de roc. Lui, par contre, il retire son Flambuzard. Bah, les lames de roc, bah, ça fait mal. Et donc là, je me suis dit, bah, il va envoyer Motisma, mais je m'en fous. Parce que les lames de roc, ça fait quand même super mal à un Motisma. Vous allez le voir tout de suite, parce que là, je fais un voie arrière pour attaquer avant eux. Parce qu'il est pas mal lent, mon Tyrannosif. Je me suis dit, bah, j'avais pas je sais plus quel objet bah, augmente la vitesse, mais vous bug sur une attaque. Je l'ai pas encore, puis j'aime pas trop utiliser ces objets là, pardon. Et puis là bah il met tout le temps ça. Là je crois qu'il avait envoyé son Latias, oui il a envoyé son Latias normalement. Donc là bah les gigas sont sûrs, vous voyez que si tout à l'heure Flambuzard était là, bah, il serait mort, le Trousselin il aurait arrêté de me faire chier ce petit con. Et là il envoie Latias, et là j'ai fait une erreur qui m'a coûté tout simplement bah, mon Flambuzard. J'ai fait moi d'abord en pensant qu'il allait faire tout simplement Draco Choc ou Draco Météore. Parce que là, Tia, souvent, il a Draco Météore. Bah, en fait, non, il a fait Choc Psy. Bah, Choc Psy, ça m'a one-shot moi, mais lui, ça lui a rien fait, ça l'a chatouillé, on va dire. Et voilà, bon, Flambuzard, et bah, il se barre, le pauvre. Là, Tia perd quelques PV. Là, je le tue avec le machouille. Donc, il était orbe vie, hein. Peut-être qu'il a un peu eu orbe vie, il m'a fait peut-être moins de dégâts. Mais bon, c'est quand même dommage, c'est quand même un bon Pokémon Flambuzard. Là, il me fait éclat magique. Le éclat magique, je l'ai tenu à quelques PV. Ah non, excusez-moi. J'ai fait encore l'erreur, même avant de regarder le combat, j'ai dit la même chose. Je m'entraînais un peu. Et en fait, c'est que le fait que j'ai baissé énormément son attaque spéciale, bah, ça m'a fait presque rien au final. Parce que sur un type Ténèbres, ça aurait dû me one-shot, hein, ça aurait dû littéralement me tuer. Donc là, il envoie Flambuzard. Flambuzard, il va faire demi-tour sur mon Tyrannosif. Tyrannosif, bah, il va se faire tuer, tout simplement. C'était une attaque trop puissante, il pouvait pas du tout la tenir. Un sec sur Ténèbres, one shot. Enfin, one shot, j'étais quand même
un peu moins de la moitié de mes... Enfin, un peu plus de la moitié de mes PV, j'étais au jaune. Donc là, il envoie Noircier. Bah, Noircier, j'ai aucune attaque pour le contrer. Bah, le combat était déjà terminé. Il fait éclat magique. Sauf que là, le éclat magique, je le tiens à 1 PV. Et oui, il y a un seul petit PV, je le tiens, je fais giga son dessus. Je tue le trousselin. Je remonte à 13 PV qui fait, bah en fait, vu que j'étais à 13 PV, là, je suis descendu à 1, je gagnais tous PV. Mais le combat est quand même fini, j'ai pas de contre à ce Pokémon. Il envoie Flambuzard, et puis bah Flambuzard, il va me terminer avec bah, l'attaque Rapace pour finir en beauté. Bon, au final, c'était quand même un très beau combat puisque bah, je me suis bien battu malgré que mes Pokémon ne soient pas trop stratégiques, qu'ils n'ont pas toutes les attaques stratégiques. Mon Flambuzzer n'a pas encore Rapace, il faut que je trouve des calcurs pour lui faire apprendre parce qu'il l'a oublié et tout. C'est très compliqué, mais je vous promets que dans le prochain combat ce sera donc contre Ronan Z2Z4 ou Z24, je sais plus. Ronan Games, on va dire 2Z4. Ça sera contre lui parce que il me l'a proposé, et moi j'ai bien envie de combattre aussi contre lui. C'est un abonné que je mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Et allez liker ses vidéos, il fait vraiment des trucs super sympas. Le 31 décembre il devient GX gratuit, c'est quoi? Bah il va faire donc des logos gratuits, des bannières gratuites. Pour ceux que ça intéresse, donc si vous débutez et vous voulez un logo, une bannière, bah attendez déjà être en janvier ou le 31 décembre. Vous l'envoyez, bien sûr il faudra bien détailler ce que vous voulez, hein, comme il l'a dit, mais ça je vous laisse aller regarder sa vidéo où il l'explique. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, bye bye.